Donc, top, c'est parti. Nouveau décor, comme vous l'avez constaté. Nouveau décor, du coup, nouvelle exploitation. Les opportunités ne viennent qu'à vous que lorsque vous êtes dans l'action. C'est mon cas aujourd'hui. Que s'est-il passé? Voyez-vous, les potentiels ou encore les pseudo-financeurs des projets des jeunes en Afrique, plus précisément au Gabon, sont parfois gros mythos, de très gros mythos. Voyez-vous, quelqu'un vous dira, écoute, si tu lances ce projet, je pourrais fournir le matériel nécessaire et toi, tu seras la main-d'œuvre permanente. Donc, on s'arrange, on fait 50%, on partage 50% des bénéfices, si et seulement si tu gères le projet et moi, je le finance. Ça, c'est comme ça que nos grands frères nous parlent. Et nous, on a confiance, on se dit que tout va bien se passer parce qu'ils vont financer. C'était mon cas lorsque j'étais dans l'autre exploitation agricole. Alors, c'est un monsieur d'une trentaine d'années qui me promet un système d'irrigation pour arroser les plantes. Alors, on fixe un délai. Le délai n'est pas déjà respecté. Alors, on accorde encore une plus grande échéance. Quelque temps plus tard, on se rend compte que c'est pas possible, la machine ne vient pas. Qu'est-ce qu'on fait donc? Je vois le monsieur, je dis au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, la machine viendra et tout ça, il me rassure. Je dis, d'accord, on patiente encore un petit peu. 15 jours plus tard, un mois plus tard, toujours rien. Alors, qu'est-ce que je décide? Je décide d'emprunter le motopompe de mon mentor dans le jardinage pour pouvoir irriguer mes plantes. Mais étant donné que lui, également, il utilise sa machine, donc c'est pas possible qu'on irrigue régulièrement. Alors, étant donné qu'on y travaille tous les jours dans l'exploitation, ma mère reçoit le coup de fil d'une dame, la propriétaire de cette exploitation. Vous voyez ici, il n'y a encore rien pour l'instant, il n'y a encore rien, car la dame dit à maman qu'elle souhaite me rencontrer. Mais c'est une dame que je connais depuis longtemps. Et c'est une dame avec laquelle on avait déjà eu un petit litige il y a quelque temps de cela. Comme quoi, on ne sait jamais où on va. Garder de bonnes relations avec tout le monde. Vous voyez, l'exploitation est presque déserte. Il n'y a rien ici. Alors la dame me propose ceci. Elle me propose d'être son associé, de bosser avec elle pour pouvoir mettre au point une très belle exploitation et une exploitation rentable. Parce que pour l'instant, cette exploitation n'est pas du tout rentable. Vous voyez les plantes? Vous voyez les plantes? Vous voyez comment tout est jaune? Vous voyez comment? Tout est jaune ici. Il n'y a rien. Alors, pour revenir à la principale thématique de notre vidéo. Donc, le monsieur nous dit ceci, qu'il va donner, mais il n'a jamais donné en réalité. Alors, il se dit quoi? Que nous, on va bosser comme ça, sans système d'irrigation et l'attendre? Non. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? De laisser l'exploitation de là-bas et de venir m'associer ici. Vous savez, si vous voulez booster, si vous voulez décoller à un certain niveau de votre business, vous allez devoir faire des sacrifices. Vous allez devoir vous débarrasser de l'orgueil. Vous allez devoir apprendre à vous endetter. Ici, on ne s'est peut-être pas endetté, mais ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a décidé de laisser l'exploitation là où on était entièrement propriétaire et de venir ici en tant que copropriétaire. Voyez-vous? Donc, si vous voulez aller à un certain niveau, vous allez devoir faire des accords. Vous allez devoir faire des partenariats avec des personnes avec lesquelles vous n'aurez jamais imaginé traiter business un jour. Vous allez devoir le faire. C'est pour ça que Millionnaire en devenir, la chaîne, mais aussi l'exploitation agricole a changé. Et dans quelques temps de cela, vous verrez ici que les plantes vont commencer à grandir.
les clans vont commencer à grandir. Vous pouvez constater vous-même ici. Vous pouvez constater vous-même ici. Ça, c'est du Django. Je ne connais pas le nom en français, désolé. Ok, on avance. On avance. Et ici, c'est le frelon. Je connais quand même le nom en français. C'est la marante. Ok. Bon, ça, c'est la dame qui l'avait déjà fait toute seule. Hein? Toute seule. On avance. La dame avait déjà planté ça toute seule. Et pour cela, je félicite son courage. Parce que c'est la reine du follow. Je dis bien la reine du follow. Amouila. La reine du follow. Amouila. Et peut-être dans l'Angonier. On avance. Vous pouvez regarder. Hein? Ici, c'est de l'oseille. Mais ça manque d'eau. On va s'en occuper. On va s'en occuper très bientôt. On va s'en occuper. Donc, ça, par exemple, c'est ce qu'on a planté hier. On a semé ça avec la dame, la propriétaire. On a semé avec elle. Donc, voyez-vous, l'agriculture, c'est un secteur très rentable. Une planche comme celle-ci, elle coûte 25 000. Ça, c'est... On vend principalement aux commerçantes. Donc, lorsqu'on vend ça à une commerçante, on vend la planche à 25 000. Et si elle la revend, elle peut la vendre entre 35 et 40 000 et se faire sa marge. Et se faire sa marge. Donc, voyez-vous, si une planche est à 25 000, ici, on a prévu de faire 30 planches. Faites le calcul. Faites le calcul. Donc, voyez-vous, il n'y a encore rien par ici. Il n'y a encore rien. Mais je vous promets de faire une vidéo dans quelques temps dans laquelle il y aura tout. Et vous ne reconnaîtrez pas cette exploitation. Je vous le promets. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Bengo Josier. Dédicace à mon frère Sidi. Sidi, c'est un frère que j'aime beaucoup. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.